Toto Wolff a sorti une décla qui mal passée, j'ai envie de dire, auprès de certains de la communauté. Ce que je peux comprendre et en même temps ne pas comprendre encore une fois parce que les gens disent mais il continue à chouiner ainsi de Toto Wolff. Non, c'est faux. Il ne chouine pas. Il parle Toto Wolff parce qu'on lui a posé tout simplement une question sur Abu Dhabi 2021. C'est tout, tu vois. Et Toto Wolff qui a expliqué avoir perdu son amour pour le sport de la Formule 1 à la suite du scandale d'Abu Dhabi 2021. Le principe d'équité a été enfreint. Dans sa déclaration globale au Times, il explique effectivement Toto Wolff: c'était dur après Abu Dhabi, j'ai toujours aimé le principe du chronomètre qui ne ment pas, l'équipe qui gagne est celle qui mérite d'être championne, mais là c'était différent. À la fin de la course, quelqu'un a pris des décisions qui ne correspondaient à aucun passage du règlement et étaient si drastiques qu'elles ont entraîné un incroyable dénouement. À ce moment-là, j'ai perdu mon amour de ce sport, le principe d'équité a été enfreint, la FIA a viré le gars car c'était une erreur humaine, mais c'est du passé, désormais j'y pense encore beaucoup, mais pas avec colère. La manière dont ça s'est produit est simplement incompréhensible, explique Toto Wolff, tu vois. Et comme tu l'as dit, Trixone, c'est que quand t'as Wolff devant toi, bah y en a beaucoup qui lui posent la même question, si on peut dire ça ainsi, et il répond avec honnêteté. Y a pas... En fait, c'est que les gens qui viennent... Moi, c'est ça aussi que je ne comprends pas d'une certaine manière. C'est-à-dire que y a des gens qui viennent critiquer Toto Wolff parce qu'il parle d'Abu 2021 plus d'un an après, si on peut dire ça ainsi. Mais, encore une fois, on peut pas oublier ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Faut quand même se rappeler que Abu Dhabi 2021 est un scandale absolu. Enfin, je suis désolé, oui, Abu Dhabi 2021 c'est un scandale absolu. Et je comprends Toto Wolff quand, il dit, à Abu Dhabi 2021, j'ai perdu mon amour pour ce sport. Le principe d'équité a été enfreint, comme il dit, Toto Wolff. Et c'est pas de la faute de Max Verstappen, c'est même pas de la faute de Red Bull, c'est de la faute de la direction de course qui a pris des décisions qui étaient à l'encontre du règlement sportif de la Formule 1. C'est tout, point. Et quand les gens viennent dire, faut arrêter de chouiner Toto Wolff, mais jamais de la vie, faut arrêter de chouiner. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, c'est un scandale absolu. À quel moment tu viens te dire, tu viens arrêter de te plaindre de cette situation? Mais jamais de la vie, évidemment, tu te plaindras du début jusqu'à la fin de ta vie, c'est ce qui est passé du principe d'équité qui a été enfreint. La direction de course a fait une énorme erreur, qui a été dramatique sportivement parlant, et qui a fait perdre un titre à quelqu'un qui n'aurait pas dû perdre ce titre, mais qui l'a perdu à la suite d'une énorme erreur de la direction de course. C'est tout, point. Et du début jusqu'à la fin, tu vas te plaindre, et tu as totalement raison de te plaindre de cette situation, point. C'est tout. Et les gens qui disent, faut arrêter d'en parler, ainsi de suite, c'est du passé. C'est peut-être du passé, d'accord, mais personne n'oublie, hein. Personne n'oublie, hein. Faut pas oublier ce qui s'est passé, hein. Ah, jamais de la vie. Totalement d'accord, je suis même d'accord avec Wolff, mais vraiment on tourne en rond et les gens critiquent Wolff parce qu'il répond. S'il répondait pas, ces mêmes personnes pleuraient encore plus, peut-être. J'entends, je dois parler de 2021 et au lieu d'en chouiner, j'en passe outre. Peut-être, tu vois, genre, mais encore une fois, je vais aussi aller plus loin, c'est que il y a être fan de Mercedes par exemple, il y a être fan de Lewis Hamilton, il y a être fan de Formule 1, mais il y a surtout être fan du sport dans la globalité. Et qu'il y en a dans la globalité surtout, et surtout pour Mercedes, c'est que il y en a qui travaillent pour Mercedes. Ouais, c'est ça, c'est que Toto Wolff est patron d'une écurie, est responsable d'une écurie, est responsable de Lewis Hamilton, responsable de Valtteri Bottas, aujourd'hui George Russell, mais responsable d'une centaine d'employés. Pendant toute une année, il y a des employés. Non, en fait, c'est ça, mais c'est ça. C'est pour ça que Toto Wolff continue de parler d'Abu Dhabi 2021 et de dire qu'il a perdu son amour pour ce sport, pour la Formule 1, et qui estime que le principe d'équité a été enfreint. C'est parce que Toto Wolff, lui, quand même... En fait, c'est ça, c'est que... Faut quand même se rendre compte de ça. C'est que Toto Wolff, oui, il parle encore d'Abu 2021 parce qu'on lui pose des questions, mais Toto Wolff parle du fait qu'il a perdu son amour pour ce sport et du principe d'équité qui a été enfreint à Abu 2021 parce que Abu 2021 est un scandale, parce qu'il est, il faut le rappeler quand même, patron d'une écurie dont le constructeur investit des milliards en Formule 1. Ce constructeur-là donne sa confiance en la Formule 1 en investissant autant d'argent dans un sport qui doit être régi de manière logique et précise selon un règlement. Ce règlement a été enfreint, et en plus derrière, Toto Wolff est responsable d'une écurie qui
Plus est, il est responsable de Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas en 2021, aujourd'hui George Russell, qui est responsable d'une centaine d'employés qui se sont arrachés comme pas possible pour sortir et s'améliorer tout au long de l'année, pour qu'au final, il y ait ce scandale d'Abu Dhabi 2021 et que tous ces efforts ont été réduits à néant, non pas par une équité sportive, mais par la direction de course qui a fait plusieurs erreurs au même moment. Mais évidemment que Toto Wolff dit qu'il a perdu son amour pour ce sport et que le principe d'équité a été enfreint. Et que oui, heureusement, et je dis totalement logique, que même encore aujourd'hui, plus d'1 an après, Toto Wolff, quand on lui pose des questions à propos d'Abu Dhabi 2021, continue de dire c'est inacceptable, c'est pas possible, et que non, il ne chouine pas, c'est juste que non, on n'oublie pas Abu 2021 qui était un pur scandale absolu dans sa finalité. Et que par contre, ce n'est pas la faute de Red Bull, ce n'est pas la faute de Max Verstappen, c'est la faute de la direction de course, point barre. C'est tout. Mais oui, aujourd'hui, quand Toto Wolff quand il explique qu'il a perdu son amour pour ce sport et que le principe d'équité a été enfreint, c'est logique, c'était pas du chouinage, c'était pas faire sa pleureuse, c'est juste du bon sens, c'est tout, et c'est tout à fait logique et compréhensible quand t'es patron d'une écurie qui a subi une injustice. C'est tout, point. C'est tout. C'est vrai pourquoi Bono commence une formation de team leader chez Williams. C'est pas Bono qui part, c'est James Walls. Ça aurait été intéressant d'entendre l'avis de Loda sur ce dernier GP. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Unibiker. Oh, Loda il serait monté au cran en disant, ça va ou quoi? En fait, je comprendrai jamais les gens qui disent, oh, Toto Wolff il chouine. Mais quelle heure il chouine? Vous vous rendez compte ou quoi là? Il chouine jamais, il chouine. Y'a pas de chouinage de Toto Wolff là, hein. Y'a pas de chouinage, hein. Y'a zéro chouinage de Toto Wolff là dans cette affaire là, hein. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens, c'est tout à fait logique de venir parler de cette situation. Donc ouais. On vous a pas sorti une petite info sur Off-Track? Si, ça va sortir après. Donc voilà. Je l'ai un petit peu vos amis notamment. Salut Trix dans le chat, merci beaucoup pour ton follow, merci de rejoindre la chaîne. La musique qui colle bien en plus, oui, c'est vrai. Ah, mes excuses, mais James en team leader chez Merco, ça me semble évident à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on devait en parler de ça, il y aura un live la semaine prochaine sur Williams, le renouveau de Williams d'ailleurs, effectivement les amis. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le début des reveals en Formule 1. Red Bull arrive la semaine prochaine, effectivement, les copains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y aura un live Williams la semaine prochaine, effectivement, les amis, pour parler du renouveau de Williams et James Walls qui peut guider Williams vers de belles choses, notamment en tant que patron de Williams, et qui, semblerait-il, du moins on peut intimement le penser, que James Walls va chez Williams pour se former en tant que patron d'écurie pour ensuite prendre les rênes de Mercedes à l'avenir, bien sûr. Donc voilà un petit peu pour ce moment un petit peu Toto Wolff, Christian Horner, mais qui est totalement compréhensible dans la globalité, même parler d'Abu Dhabi. Et c'est vrai que Abu Dhabi 2021, ça restera dans les mémoires, et je pense que toutes les semaines, tous les jours, on pourra peut-être y penser d'Abu 2021.